Bonjour et bienvenue sur l'Hello Club. Ça y est, c'est la reprise des lives tous les mercredis. Alors attendez, parce que j'essaye d'inviter toujours normalement, j'ai invité tout le monde. Je vais rajouter ici. Maintenant, on peut inviter tous les membres d'un club en indiquant tout le monde, il me semble. Donc, j'espère que vous recevrez bien une notification. Dites-le moi si c'est le cas. Je vais vous montrer la carte qu'on va réaliser et qu'on va un petit peu modifier parce que je suis pas trop contente de ma carte. Hop. Voilà, donc dites-moi bien si vous avez eu la notification pour cette vidéo. Je vous laisse arriver, je vais mettre mon téléphone en charge. Voilà. Et voici la carte qu'on va réaliser. Alors, je ne sais pas si je verrai les commentaires. Je m'excuse par avance si je vois pas les commentaires. J'attends un petit peu et puis on va commencer. On va... bonjour, donc je vois qu'il y a une personne qui regarde. Je ne sais pas si les commentaires fonctionneront, mais dans tous les cas, je répondrai après. Donc on va... je vais vous présenter ce lot, donc feuille de houx, qui est dans le catalogue donc automne-hiver. Vous le retrouvez page... enfin, vous avez ici le récap page 75, indiquant que c'est un lot à moins 10%, comme c'est un nouveau lot, dès qu'il y a un catalogue, ils sont à moins 10%. Il est à 63 €, ce qui veut dire que, enfin, il n'y a plus qu'aujourd'hui en fait, vous pouvez gagner encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, un set de tampons du catalogue Celebration. Voilà, juste en achetant ce lot. Alors justement, j'ai reproduit cette carte tout à l'heure dans un groupe pour mes clientes. Et je vous la montre ici en vrai pour que vous puissiez voir un petit peu les détails. Voilà, coucou Delphine, bonjour Jocelyne. Voilà, je vous montre ici. Voilà, donc une carte que j'ai réalisée avec ce lot. Et donc, il est page 25, si vous voulez regarder bien en détail. C'est un lot assez simple à utiliser. Hein. Alors, voilà. Parfois, on reçoit des lots qui font un peu peur. Et voilà, donc d'ailleurs, on a donc un set de tampons ici. Donc là, c'est à 90%. C'est un petit peu plus grand en vrai. Je sais pas où il écrit coordonnées au poisson. Oui, forcément coordonnées au poisson B de houx. Et on a pas mal de matrices de coupe qui sont ici, qui sont assez complètes. D'ailleurs, il m'en manque une là. Alors attendez, elle est là. Elle est tombée. Donc vous voyez, on a de quoi, hop, prendre les textes. Et on a bien sûr les découpes pour les feuillages et pour ici les baies. Alors, on y va. On va faire cette carte. Alors, je vous montre ce qu'on va faire. Voilà, donc moi, je vais pas utiliser de papier. Ici, on a des éléments en bois qui peuvent être colorisés comme indiqué ici avec les Stampin' Blends. Voilà, pour les mettre en rouge, par exemple. Et on a aussi ce ruban tissé qui va très bien avec. Mais vous pouvez utiliser toutes sortes de rubans pour travailler avec ce lot. Moi, ce que j'adore, c'est cette découpe-ci qu'on va utiliser ensemble. Donc, on y va pour le tuto. Donc, la carte que je vous présente, c'est celle-ci. Donc, je l'ai appelée carte chevalet puisque on peut la poser comme ça. Et elle est vraiment très originale et très facile à faire. Vous allez pouvoir la faire pour plein d'occasions. Donc, je vous montre de plus près. Donc, j'ai voulu prendre des couleurs pastel, mais au final, je trouve que c'est un petit peu fade. Je vais partir sur du rouge à la place de Corail Calypso pour la carte qu'on va faire ensemble. D'accord. Et ce que j'aime bien, c'est le petit message ici en plus du vœu. Voilà, donc on a meilleur vœu. Et puis un petit message ici, je trouve ça très bien. Alors, pour réaliser cette carte, je vais vous montrer ici mes mesures. Si vous voulez, hop, prendre une photo. Comme ça. On va donc couper une feuille à 27 par 13,5 cm. Hop, je retire. Donc 27 cm. En fait, on va faire un carré de 13 par 13, 13,5 par 13,5, donc 27. Ici. Par 13 cm.
13 cm ici, voilà. Et je viens maintenant plier au milieu, donc à 13,5 pour avoir un carré de 13,5 par 13,5. D'accord? Voilà. Ça, c'est le plus simple. Mais vous allez voir, elle n'est pas si compliquée que ça. Elle est très originale, mais pas si compliquée. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire pour réaliser, en fait, vous voyez ici, on a un vide. J'ai réalisé en fait un bord de 2,5 tout autour. Ici, on va retirer un carré qui fait 8 par 8 cm. Donc pour ça, on coupe du côté du pli. Hein, parce qu'on veut faire un U ici. Donc avec le massicot Stampin' Up, c'est faisable. Sinon, vous prenez une règle et un stylo si vous préférez. Vous prenez vos mesures et vous coupez ensuite avec le massicot ou avec un ciseau. Mais avec le massicot Stampin' Up, c'est tout à fait faisable. Donc on se met à 2,5 ici. On met bien sa carte ici alignée tout en haut. Et on va venir couper jusqu'à 11 cm, puisque on a 13,5, on laisse 2,5 aussi en bas. Donc c'est un U de 2,5. Donc là, je descends jusqu'à 11. Donc, si jamais ça bouge, on regarde que tout est OK. On tient bien sa feuille. On plaque bien la règle. Ici, on a un rebord pour bien appuyer avec nos doigts. Et on vient jusqu'à 11 cm. Voilà. Donc, on continue On continue, donc là 2,5, donc moi je me mets de ce côté là hein, par exemple, et je fais pareil jusqu'à 11 cm. Voilà, maintenant je viens tourner, donc toujours 2,5 ici sur le côté, et je vais commencer donc à 2,5 jusqu'à jusqu'à 10,5. Et voilà. D'accord? Et là, on a notre base de carte. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Voilà, c'est la base de carte qui est comme ça. Mais cette partie-là, en fait, on va la garder. On va l'utiliser. Alors, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que ici, au début, j'avais prévu de faire un renfort ici en bas pour tenir. Donc, j'avais fait une bande de 2 par 13 cm. Pour mettre ici avec des plis, et finalement la carte tient très bien, donc c'est pas du tout utile de mettre un renfort ici. Donc en fait, tenez pas compte de ça pour réaliser la carte. Donc ça, on va la laisser de côté pour l'instant. On va venir utiliser notre chute ici et on va venir la couper. Donc on va couper dedans, hein. On va couper à 8 par 10 cm. Donc 8 par 10 cm. Voilà. Et en fait, voilà, on va pouvoir venir la poser ici. D'accord? Donc je le fais 2 fois puisque je viens aussi le faire à l'arrière. Hein. Donc ça va nous permettre d'écrire à l'intérieur de la carte. Donc je le fais 2 fois. Donc vous voyez, finalement 8 par 10 cm, il n'y a pas beaucoup de perte de papier avec cette carte, puisque l'intérieur nous sert à faire ça. Donc à partir de cette base de carte-ci, si vous avez des triangles, des carrés, vous pouvez faire des carrés, vous pouvez mettre en biais comme ceci. Voilà, si vous avez un grand rond, si vous avez un ovale, vous allez pouvoir partir de cette base-là et coller une forme originale ici. Voilà, ça peut être les poinçons de diorama. Vous vous rappelez la chez Stampin' Up, un petit peu étrange. Je pense que ça pourrait faire très bien. Vous voyez, si je l'avais sous le coude là, rapidement, mais non, je ne les vois pas. Mais voilà, vous avez compris le principe. Est-ce que ce serait pas celui-là? Oui, voilà, par exemple, vous voyez, donc là, lui, il est petit, mais on prend le plus grand. Voilà, c'est vraiment, voilà, ça peut être très joli avec ça aussi. Vous voyez, avec celui-ci, ça peut être très, très beau. Voilà, donc voilà, pour voir un peu plus loin, partez de cette base qui est très sympa. Hop, et vous collez ici. Alors, il faut faire 2 fois, hein, devant et derrière. Donc là, moi, j'ai mes devant de carte et l'arrière de la carte. Sauf que là, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, je vais mettre 2 rouges. Ouais, c'est pas très gênant.
Enfin, je me suis trompée puisque j'ai découpé la même taille que celui-ci, le blanc, alors que je mets du rouge à l'arrière, vous voyez, et l'autre blanc est un peu plus grand pour cacher. Mais c'est pas grave, je rectifierai. Donc, on va continuer dans les découpes. Donc, j'avais dit que je trouvais que c'était un peu fade ici. Donc, je suis partie prendre du rouge. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, si, je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal en rouge. Ouais, on va faire rouge. Et donc, alors je pense que j'ai pas les commentaires encore. Ah mince, je fais une bêtise. Je suis désolée si vous mettez des commentaires et que je ne les vois pas. Voilà. Donc je vais venir couper le rouge ici. Donc ça va être 8,5 par 8,5 par 10,5. Donc je vais en couper deux, je pense. 8,5 et 10,5. J'ai 10,5 là. Oui. Parfait. Donc je vais laisser comme ça. Alors, il faut vraiment que je change ma lame. Donc, ce papier-là, je vais venir l'embosser. Alors, j'ai pris le plioir Mot usé par le temps, qui est vraiment très beau. Je vous mets la référence ici. Je ne sais pas pourquoi je l'avais noté, mais comme ça, si jamais vous voulez regarder sur la boutique. Voilà. Donc, je vais venir embosser ça, déjà. Alors, pour embosser, on retire tout. On prend notre papier qu'on met dans le plioir. Donc, je le mets droit parce que j'ai du texte, donc je le mets bien droit. Et ben, je suis les étapes qui sont indiquées ici. Je mets mon plioir avec le papier dedans et je mets la plaque spéciale pour embossage et je viens embosser à froid. Voilà, donc celui-ci il est vraiment très très beau. Je l'avais déjà utilisé avec vous, hein. Je l'aime beaucoup. Alors on comprend aucun mot qui est écrit, on arrive à reconnaître quelques petits mots, mais c'est pas fait pour lire, c'est juste pour donner une texture et j'aime vraiment beaucoup, c'est très joli. Donc ça, je vais venir le coller à plat ici. Donc jusque là, très simple. Voilà, vous voyez, ensuite on va venir le poser ici. Tout de suite ça fait Noël, hein. Rouge et blanc, ça fait tout de suite Noël. On va venir faire nos découpes. Alors, vous allez pouvoir voir la belle étiquette ici. Donc on va la découper en blanc. On va découper ça également. Et le plus petit. Oui, c'est tout. Je vais juste découper ça. Donc là je vais découper... alors vous allez voir. Les découpes sont très belles. On fait ça. Je remets tout en place. Donc on remet la plaque spéciale découpe. Une plaque transparente. Notre papier. Attendez, j'ai la poignée de l'autre côté moi. Voilà. Et voilà. Je coupe tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à couper en blanc? Oui. Donc ça c'est le genre de truc. Ah oui, ça je le coupe ici. Petite brindille là, j'en coupe toujours, même si j'utilise pas tout pour ma carte, j'en ai un petit peu d'avance, surtout en blanc. Voilà, comme ceci. Et je viens couper tout ça. Alors, je vais passer 2 fois, je pense. Parce que quand c'est très ajouré comme ça, j'ai toujours très peur que ce soit pas bien découpé. Donc là, et dedans. Voilà, et pour nettoyer tout ça, je vais prendre mon petit touche à tout. Vous voyez, on a ça qui se retire. Et vous voyez, l'étiquette est comme ça. Alors, je vais prendre l'outil touche à tout pour nettoyer ça.
Voilà, alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances tout le monde. Peut-être que certains sont en vacances maintenant et pas comme tout le monde en juillet août. Voilà. Ça c'est très beau, donc moi j'aime bien. Vous voyez, il faut bien le passer au moins 2 fois, mais je pense que à un certain moment, quand les plaques de découpe sont trop, comment dire, usées, ça découpe quand même moins bien. Et là, je pense qu'il est temps, je les ai trop utilisés. Pourtant, j'ai pas eu de problème. Ça dépend des fois. Des fois, j'ai pas de problème pour les enlever. Voilà, ça c'est bien enlevé quand même. Parfois, c'est un petit peu plus dur. Donc, vous voyez là, juste comme ça, c'est déjà très beau. On pourrait l'utiliser juste comme ça, hein, sur une carte, pourquoi pas. C'est très bien. Donc là, je vais, hop, pousser. Voilà, on utilise les petits trous à l'arrière pour pousser tout ça. Celui-ci est un peu plus plein. Hop, on va nettoyer celui-ci. Voilà, et regardez, c'est cette étiquette-là qui est vraiment très belle. Je vous la montre, regardez. Donc déjà, l'étiquette est très élégante avec ça. Après, on peut avoir l'inconvénient qu'elle se lève un peu comme ça, donc on n'hésite pas à mettre un point de colle pour coller. Et puis, à l'arrière, ici, on a de quoi découper pour venir mettre la couleur. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Et hop, je nettoie ça aussi. Tac, tac, tac. Ok, donc ça, je vais aussi venir le couper dans du rouge. Donc ça, c'est mon arrière. Alors, donc on a la boule pleine comme ceci, ici. Je prends les feuilles pleines également. Donc 3. Et ça, c'est la découpe qui va venir ici. Vous voyez, donc ça, c'est pas mal du tout. Je vais prendre les couleurs. Je vais prendre Soyeuse Succulente. Là, j'en ai pas mis du tout. Ouais. Soyeuse Succulente. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Macaron à la menthe. Voilà. Ce que j'avais pris. Donc, on va faire celle-ci, hop, comme ça, en soyeuse succulente, ici, voilà. Et les grandes en macaron à la menthe. Et ça en rouge. Alors c'est vrai que j'utilise quasiment toujours la machine de découpe, hein, moi, dans mes créations. Mais j'aime aussi beaucoup quand c'est une perforatrice. Je trouve que c'est très pratique. Mais donc ici, c'est vrai que pour les Low Club, je fais quand même des tutos un petit peu plus pour les passionnés. Donc on a toujours la machine de coupe presque. Donc ça, vous voyez, on va le faire comme ceci. Regardez comme c'est beau. Voilà. Ça, ensuite, je range au fur et à mesure mes dies pour pas les perdre. Les feuillages, voilà, plein comme ça. Donc là, je ne vais pas du tout utiliser de tamponnage à part le texte. Je ne vais pas du tout tamponner de feuilles là. Et celle-ci, ça c'est pas mal du tout. Hop. Hop. Et hop. Donc on va venir assembler nos éléments qui vont ensemble. Alors là, on a quand même des gros espaces pour mettre la colle. Donc on le met juste sur les espaces où on peut en mettre.
Voilà. Et on vient poser dessus. Faites-le à la colle, parce que comme ça, vous pouvez, de toute façon, là. Vous voyez, et ça, c'est trop beau. Ça, vous allez pouvoir faire de toutes les couleurs. Ça, c'est vraiment trop, trop bien. Et donc, on va habiller nos autres feuilles comme ça, ici. Très simple à utiliser ce lot. Très, très simple. Alors après, quand on a vu des vidéos, c'est encore plus simple. Mais parfois, on a un peu peur de certains lots, mais il est facile à utiliser. Et en fait, vous avez aussi, comme ce que j'ai fait dans l'autre carte, vous avez ici le tamponnage qui correspond à ça, on va dire. Et vous pouvez mettre la couleur avec ça. Pareil ici. C'est ce que j'ai fait dans mon autre carte. Je vais vous remontrer si vous voulez. Je vais vous la mettre là. Pour coloriser les feuilles. Donc vous avez en plus foncé le devant et après j'ai rempli à l'intérieur en plus clair. Voilà. Voilà. Alors, avant d'aller coller ça, parce que moi, tout à l'heure, j'ai tamponné meilleurs vœux. Ah, j'en avais mis 2 des boules. Bon, je vais voir si j'ai besoin. Tamponner meilleurs vœux une fois que c'était collé. Donc, c'était pas génial. C'est des tampons transparents. Donc, si vous pouvez mettre une mousse, c'est mieux. Donc, je vais prendre meilleurs vœux. Hop, et je vais tamponner en memento noir. On essaye de se mettre bien droit. Si vous avez peur de vous louper, prenez le Stamparatus. Chaque fois j'ai peur et puis... Voilà, c'est quand même mieux tamponné comme ça. Donc là, on a un très beau vœu. Il peut être encadré par l'autre dies aussi. Hein. Regardez, là c'est la taille réelle. Voilà. Voilà, comme ça. Hop, c'est facile à placer partout. Et je vais tamponner aussi, tant que j'y suis, ici en bas à droite de mon chevalet, un texte. Parce que j'ai trouvé ça génial. Attendez que je nettoie mon tampon. Et c'est de notre famille à la vôtre. Double sentiment. Alors, comment je l'ai mis? Ouais. Ok. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait déjà un petit peu le plus compliqué. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que... Alors, oui. Alors, quand on assemble ici... Alors, moi, je pense que j'ai fait une erreur sur mon autre carte, mais... Bon, après, c'est à voir. J'ai pas laissé, en fait... Je vais vous montrer. En fait, j'ai mesuré... J'ai collé mon papier corail Calypso ici, à la même distance... d'ouverture à cet endroit-ci. Mais du coup, je suis pas centrée dans la hauteur de ma carte. Donc je trouve que ça fait bizarre une fois qu'elle est ouverte comme ça. Donc elle est peut-être pas... du coup, je me suis dit, bon, je sais pas si ça fait très très bien comme ça. Donc là, je pense que je vais le coller au centre de la carte et pas en fait par rapport à l'ouverture. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, je suis à peu près... Hein, je suis à 1,8 et là, non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça en fait. Donc là, je suis à 3 cm. Non, je peux pas faire ça effectivement.
Sinon la carte serait ici. Voilà, la carte serait ici, donc ça fait pas beau. Mais donc on peut pas faire ça, mais je vais quand même la mettre plus basse. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vais laisser comme ça. Je sais pas, en plus je crois que vous n'avez pas les commentaires, donc je vais coller comme ça. Donc là ici, soit vous prenez une bande de papier, de ruban adhésif double face et vous la mettez comme ça, soit vous faites comme moi une ligne de colle et on vient poser. Voilà. Ok. Donc ensuite, on va venir décorer. Alors moi, la deuxième chose que j'ai fait, c'est que ça, je suis venue le mettre en 3D. Et après, je vais venir glisser par en dessous les feuillages. Donc voilà, j'ai une bande qui est presque finie. Et je pense qu'avec le rouge, ça rend beaucoup mieux. Ok. Donc j'ai ma carte ici pour voir l'exemple. Donc la plus grande feuille, je suis venue la mettre ici. Alors là c'est pareil, bah, je dis c'est pareil puisque dans le tuto tout à l'heure j'ai fait ça. Je coupe les, hop, les queues ici pour avoir plus de place. Je vais le mettre comme ceci. Donc je mets de la colle queue en bas et je viens le glisser en dessous. Voilà. Donc en fait c'est bien de venir coller ça pour pouvoir décorer par rapport à... Ouais, en rouge ça rend quand même beaucoup mieux. Je vais en découper un deuxième je pense. En tout cas, laissez-moi des commentaires pour savoir si ça fonctionne. Dites-moi bien si vous avez eu la notification. Puisque maintenant j'ai mis arrobas tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez dans le titre. Donc dites-moi bien ça s'il vous plaît. Ça m'aidera beaucoup pour la suite. Hop, et là je viens en placer quelques-uns. Ouais, c'est beaucoup plus beau en rouge. Alors là, j'étais venue mettre une petite mousse 3D quand même ici. Hop. Donc j'avais mis combien? Les 3 comme ça. Là. Hop. Et ça, vous voyez, ça bouge. Donc on vient, hop. On vient le calmer un peu là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas fait d'autres découpes. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Je vais m'arrêter là. Donc je vais prendre finalement les 4 cristals du Rhin qui me restent. Je vais coller de cette couleur là. Et voilà. Voilà, elle est quand même plus jolie celle-ci avec le rouge qui a... Ah Delphine, t'as pas eu une notification donc ça n'a pas fonctionné, il faut que je me renseigne. J'ai pas dû... je dois pas être au point. Alors je vais juste venir rajouter du Crystal Effect. J'ai plus de... Oh, j'aurais pu rajouter ça aussi, peinture gonflante. Non, peut-être pas. La neige gonflante. Si vous l'avez pas vu, allez voir mon live de lundi, je l'ai utilisé. C'est trop bien. Je cherche le Crystal Effect, voilà. Mais je vais le mettre que sur le blanc, je pense. Ici. Attendez, je retire parce que j'ai une boule. Ah, donc vous n'avez pas une notification, c'est dommage, ouais. Bon, écoutez, je vais me renseigner pour mercredi prochain et voir... Alors peut-être que là, si je retourne en commentaire et que je le mets... Et voilà. Donc ça, ce n'est plus, hein, c'est plus en vente. Alors on peut en trouver ailleurs, je pense. Hein. C'est pas tout à fait le même, mais un peu le même style. Et voilà. Alors si vous avez du Wink of Stella, vous pourrez en mettre partout. Moi, j'en ai plus. Alors vous me direz laquelle carte vous préférez. Moi, je préfère celle-ci. Ah, on n'a pas fait le... On n'a pas fait l'arrière, mais je le ferai après.
En fait, il vous suffit de redécouper un rectangle blanc. Ici, parce que là, en fait, j'ai plus de feuilles là. Un rectangle blanc de la taille du rouge. Vous retournez. Donc là, je vais pas la poser parce que j'ai jamais écrit ça effect. Et vous le collez exactement par-dessus ici, par l'arrière. Voilà, vous le collez exactement par-dessus le rouge, voilà. Donc voilà, une petite carte sympa qui change, je trouve, et puis que vous allez pouvoir utiliser ce format de carte avec plein de plein de collections du catalogue, voilà. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais changer l'horaire de l'Hello Club puisqu'on était plutôt on est plutôt comment dire, 11h, c'est un peu tôt là maintenant. Je vais changer l'horaire et je vous expliquerai. Voilà. Je vous donnerai le nouvel horaire très prochainement. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.